Guys, je suis trop fière de moi. My Goliath, standing in the shadow of the Almighty. I ain't lying, just testifying. Man, I'm talking about a big God, big God. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors moi c'est Oussem et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avoue que je suis fatiguée. La semaine elle n'était pas facile, mais bon on s'est dit là, on a pris de nouvelles résolutions, on s'est dit ouais, minimum une vidéo par semaine, donc on y va. On lâche pas, n'est-ce pas, on lâche pas. Aujourd'hui on va parler encore cheveux. On va parler cheveux et on va parler de la porosité du cheveu. Aujourd'hui, on va faire le diagnostic de votre type de cheveux. Est-ce que vous entendez ça? Vous entendez? Diagnostic de votre type de cheveux. S'il vous plaît, médecin jusqu'aux cheveux. J'en peux plus de moi-même. Franchement, j'ai dépassé. Donc, je disais, aujourd'hui, on va faire le diagnostic de votre cheveu. On va parler de la porosité de votre cheveu. On va voir comment le cheveu se présente au microscope. Je ne parle pas juste du fil que tu vois sur tes cheveux. Là, quand tu tires un cheveu, tu vois un fil bizarre. Ou bien un fil noir, marron, peu importe la couleur de ton cheveu. On va le voir de plus près au microscope. On va voir comment il se présente. On va voir les différents types de cheveux qu'on peut avoir et comment ils se présentent. Là, je suis en train de parler des cheveux crépus, s'il vous plaît. On ne va pas parcourir tous les cheveux parce que ça va être trop long. Mais on va se spécialiser, on va se focaliser sur le cheveu crépus. Et la vidéo aura un petit bonus, ouais, petit bonus. Donc, je vais faire ma coiffure de la semaine. Ça va être vraiment une vidéo chill. On va parler, on va discuter, on va rigoler. J'espère vraiment que la coiffure va tenir toute la semaine parce que vraiment là, je vous assure, j'ai la flemme. Flemme, je peux pas me presser. Je me suis dit, ok, je fais une coiffure, mais vraiment qu'elle tienne toute la semaine, quoi. Allez, c'est parti. On fait la magie et... Excusez mon humour, j'ai un humour très pourri, j'avoue. Je vais partir sur des cheveux étirés avec ma broche soufflante, s'il vous plaît. Si vous ne l'avez pas, il faut que vous puissiez la voir. Et vous pouvez vous en procurer chez moi-même. J'en vends, j'en commercialise à des prix très abordables et associés à des protecteurs de chaleur. Donc, on va en même temps utiliser notre protecteur de chaleur qui s'est pété. À la vidéo dernière, j'ai essayé de rafistoler, mais bon, ça tient pas. Donc, j'ai transvasé dans mon petit spray que je vais utiliser. C'est ça, en fait, que vous pouvez voir là. Donc, c'est parti. Allez, j'ai étiré les 3/4 de ma tête, déjà. Donc, je me suis dit que pour la dernière portion, pourquoi ne pas le faire en filmant. Et vous pouvez voir, enfin moi, je peux remarquer que mes cheveux sont hyper hydratés. Franchement, je suis agréablement surprise parce que hier, j'étais flemmarde. J'ai fait mon shampoing sous une flemme, je sais pas comment expliquer, une flemme extrême. Je l'ai juste fait en mode mécanique, quoi. Genre, je fais telle étape, je fais telle étape, je fais telle étape. Mais il n'y avait pas d'émotion dedans, il n'y avait pas de sentiment. Je prenais pas forcément plaisir à le faire. Désolée de vous le dire, mais ouais, c'est la vérité. Et donc, oui, pour hydrater, mais j'ai fait un bain d'huile. Ensuite, j'ai fait mon shampoing. Et après, j'ai pas posé de masque, mais j'ai utilisé ce après-shampoing, petit marseillais. Je sais pas si vous pouvez voir. Donc voilà, j'ai utilisé ce après-shampoing que j'ai laissé poser, je crois pendant, je sais même plus, je crois pendant 2 heures ou 3 heures parce que je l'ai mis. Et ensuite, j'ai mis un sachet dessus. J'ai mis mon bonnet. Et je crois même que j'avais mis un foulard, je crois. J'avais tellement de choses à faire que je crois que je suis même sortie avec. Je sais plus. Et après, quand je suis rentrée, j'ai rincé le tout. Et voilà. Ouais. J'ai rincé. Avant de rincer, bien sûr, j'ai démêlé. Et après, ouais, j'ai rincé le tout. Après, j'ai hydraté mes cheveux avec mon leave-in conditioner que j'adore. Le Contour, c'est le must pour moi. C'est le best pour moi. C'est ce qui marche le mieux avec mes cheveux. Je fais pas la pub de la marque. Mais je vous dis juste ce qui marche le mieux avec mes cheveux, c'est ce Contour-là.
parce que la texture est juste parfaite. C'est juste ce qu'il faut à mes cheveux en fait. Et donc j'ai commencé par mettre ça sur cheveux humides. Ensuite j'ai mis mon huile de ricin. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Mon huile de ricin de chez Aromazone que j'ai mélangé avec ma glycérine végétale. Parce que flemme de prendre l'huile, ensuite prendre la glycérine, flemme quoi. Donc oui, là je crois qu'on peut voir. Donc voilà. J'ai mélangé avec ma glycérine végétale et j'ai juste fait ça. Contour, huile de ricin, glycérine végétale. Donc voilà, pour le bain d'huile, c'était un mélange d'huile, un cocktail d'huile que j'avais fait il y a 2 ou 3 mois. Je me rappelle même plus exactement de ce que j'avais mis dedans. Que j'ai mélangé à mon huile ou 5 points parce que j'en avais plus assez. Donc voilà. Petite anecdote, la dernière fois en faisant ma coiffure, je me suis coupé les cheveux. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ici, il y a des cheveux qui... J'ai failli pleurer. J'ai failli pleurer. Je me suis coupé les cheveux. J'avais le seum, quoi. Bon, on y va. Donc là, je commence... déjà, j'ai failli dire qu'il y a même des portions que j'ai fait sans mettre ça. Je crois une portion que j'ai fait. Je mets mon protecteur de chaleur. Moi, j'en mets vraiment, hein, franchement, parce que j'ai peur d'abîmer mes cheveux. Tous les efforts que je fournis sur mes cheveux, là, pardon, ça ne peut pas aller dans l'eau comme ça. Donc, on met, on protège, voilà. On protège bien tout ça. Et voilà, je commence, il y a 3 options. Il y a l'option R, il y a enfin 4 options. Il y a l'option off, il y a l'option air froid. Il y a l'option air medium et ensuite l'air très chaud. Et pour cette brosse, laissez-moi vous dire que cette brosse-là, ce n'est pas une brosse chauffante, mais c'est une brosse soufflante. Ça veut dire que là même, je touche la brosse, je touche, ça ne me brûle pas en fait, parce qu'elle souffle de l'air. Et c'est des ions négatifs qu'elle souffle. Ce qui fait que même quand vous passez ça sur vos cheveux, il n'y a pas cette odeur de cramé là. Je ne sais pas, quand vous passez le lisseur sur les cheveux, ou bien le sèche-cheveux, il y a une odeur comme de brûlé du cheveu. Je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté ça, mais moi j'ai déjà expérimenté. Quand je passe le lisseur sur mes cheveux, il y a une odeur de brûlé en fait qui est là. Et avec ça, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette odeur. Et vous pouvez voir comment je l'ai utilisé, hein, mais il y a très peu de cheveux sur la brosse. Vraiment très peu. Donc ça me casse très peu. Juste pour revenir sur ma brosse et on y va. Et c'est parti. Franchement, je kiffe vraiment l'hydratation d'aujourd'hui là. Parce que la dernière fois, ce que j'avais fait, c'est que j'avais juste fait un masque. J'avais pas fait de bain d'huile. Et les cheveux, ils étaient quand même bien, mais c'était pas aussi hydraté que ça. Aujourd'hui, vraiment, je sens que mes cheveux sont en forme, quoi. Contrairement à moi. Moi, je suis pas en forme, mais mes cheveux sont littéralement en forme. Donc, j'aurais tendance à regarder en haut parce qu'il y a le miroir qui est là juste devant moi. Donc, voilà. Là, j'insiste vraiment sur les pointes parce que ouais, moi, j'ai les cheveux très capricieux et des pointes très rebelles. Et après, je passe à l'air froid pour fermer mes cuticules. Ça glisse, franchement, ça glisse. S'il vous plaît, appréciez le résultat. Oh, Dieu, non, mais désormais, j'étire comme ça, quoi. Parce que je m'étais dit, oui, faut que mes cheveux soient mouillés. Quoi. Tout ce que j'ai entendu sur YouTube, là, vous mentez. Ah, ma méthode, c'est la meilleure, quoi. Non, mais regardez ça. Genre, mes cheveux, ils ont l'air
ont l'air vraiment bien en fait. Ah Seigneur, faut que je trouve une coiffure qui va camoufler ça, ça c'est grave. Devant comme ça en plein milieu de moi. C'est grave, j'ai failli pleurer quoi, je vous assure. Couper ses cheveux là, c'est pas facile. Donc on fait la dernière portion. L'avantage avec cette brosse, c'est que ça limite vraiment les frisottis. Et moi, je vous ai dit que j'ai des cheveux marrons. Donc, quand ça fait des frisottis, ça a l'air sale, ça a l'air pas soigné du tout en fait. Et là, vous pouvez voir que mon cheveu, il est toujours marron, mais un peu plus foncé. Si vous regardez mes dernières vidéos, vous allez voir la différence. Parce qu'ils sont tout simplement bien hydratés. Malgré ma flemme d'hier, ça a payé. Hein. Franchement, je suis fière de moi. Franchement. Et donc ouais, du coup ça va soigner ma coiffure parce que j'ai vraiment la flemme. Ça va faire, ça va donner je crois un rendu beaucoup plus soigné, beaucoup plus joli. Ouais, vous allez voir, franchement vous allez voir. Je sais, vous allez vous dire, mais la fille là, elle avait dit au début de sa vidéo qu'elle allait parler de porosité. Depuis là, elle parle pas de ça. Bon, parlons de porosité. Donc j'ai sectionné hors caméra pour que ce soit pas trop long une fois de plus. Donc on va parler de porosité. C'est quoi la porosité du cheveu? La porosité du cheveu, c'est la capacité de votre cheveu à absorber de l'eau. Tout simplement. Donc, quand on parle de forte porosité, porosité normale, moyenne porosité, qu'est-ce que je raconte? Forte porosité, porosité normale, faible porosité, c'est pour dire que vos cheveux absorbent rapidement de l'eau, qu'ils absorbent moins rapidement, c'est normal, qu'ils absorbent très difficilement de l'eau, c'est porosité faible. C'est comme le sol, quoi, quand on dit un sol poreux. Une terre poreuse, c'est une terre qui absorbe tout simplement de l'eau. Très facile, très facile, très facile. Donc, oui. Et il y a 3 types de porosité, comme je pouvais le dire dans le short que j'ai publié la semaine dernière. Il y a des cheveux à faible porosité, des cheveux à... Désolée, je suis en train de regarder là-bas parce qu'il y a mon miroir. Les cheveux à faible porosité, les cheveux à porosité normale et les cheveux à forte porosité. Donc oui, après ça, quand vous avez compris quel est votre type de cheveux, vous faites votre test comme je vous ai préconisé avec un verre d'eau, transparent de préférence, vous remplissez le verre d'eau et ensuite vous mettez votre cheveu préalablement lavé sans aucun produit dessus. Vous mettez dans le verre et vous observez, bon dans le short j'ai dit pendant 5 minutes mais je vais rectifier, vous observez pendant 2 à 4 minutes maximum et ensuite vous regardez la trajectoire de votre cheveu là où il s'arrête en fait parce que fin des fins il va se retrouver au fond du verre, mais vous regardez au bout de 2-4 minutes à quel niveau votre cheveu s'arrête et ensuite vous allez savoir quelle est votre porosité. Si le cheveu s'arrête au milieu du verre, ça veut dire qu'il a une porosité normale. Si le cheveu s'arrête à la surface de l'eau, ça veut dire que il est de porosité... Désolée, je me suis perdue. Ça veut dire qu'il est de faible porosité. Et si le cheveu s'arrête, s'il va jusqu'au fond du verre, ça veut dire que votre cheveu est de très forte porosité. D'accord? Donc voilà, là on a fait le diagnostic de votre cheveu. Vous faites ça et vous allez vous-même diagnostiquer quel est votre type de porosité.
Pourquoi est-ce qu'il faut connaître la porosité de son cheveu? C'est parce que si votre cheveu absorbe, si nos cheveux absorbent différemment l'eau, ça veut dire qu'on n'a pas besoin des mêmes produits en réalité. Il y a des produits qui peuvent marcher sur moi, parce que mon cheveu par exemple est de porosité, de forte porosité, et qui ne vont pas marcher sur vous, parce que vous avez une faible porosité. Ça veut dire que ma routine ne va pas marcher pour vous, parce que vous avez des cheveux différents des miens. D'accord? Donc voilà. Après avoir compris ça, on sait maintenant quel est notre type de porosité. On peut maintenant choisir choisir et définir la routine capillaire qui nous convient le mieux, qui convient le mieux à notre type de cheveux. Cette routine va différer, sera différente tout simplement en fonction de notre type de cheveux. Les personnes qui ont des cheveux à faible porosité seront des alliés de la chaleur. Cheveux à faible porosité, qu'est-ce que ça veut dire? De manière microscopique. Je vais vous mettre des images. Qu'est-ce que ça veut dire cheveux à faible porosité? Lorsqu'on voit au microscope, on voit que les cuticules du cheveu sont pratiquement, on va dire, fermées. Les cuticules, là il faut retourner à l'anatomie du cheveu, expliquer que le cheveu, il y a la moelle, il y a le cuticule, bref, allez-y faire des recherches. Donc on vient directement au cuticule. On va remarquer que les cuticules du cheveu sont comment on va dire, fermées. Et lorsque vous avez des cheveux à porosité normale, vos cuticules sont pas fermées, pas trop ouvertes non plus. Donc c'est vraiment juste ce qu'il faut. Et lorsque vous avez des cheveux à forte porosité, ça veut dire que vos cuticules sont littéralement ouvertes. Généralement, elles sont abîmées. C'est ce qui fait qu'elles sont ouvertes, comme des volets qui font ça. Je vais vous mettre des images. Donc voilà. Et là, vous avez compris, j'espère. Parce que là, vraiment, je suis en train de vous expliquer scientifiquement les cheveux. Donc voilà. Et ensuite, lorsque vous avez compris ça, là maintenant, vous pouvez déterminer quelle est la routine qui convient le plus à vos cheveux. En ce qui concerne le type de routine capillaire en fonction du type de porosité du cheveu, je ferai une vidéo spéciale pour ça parce que ça va être un peu long de détailler pour chaque porosité quel est le type de routine capillaire. Donc, si on revient à notre coiffure, j'ai fait des toufiataba. Vous connaissez les toufiataba? C'est ça, toufiataba. Donc, j'ai fait des petits bantous. J'ai séparé ma tête en plusieurs sections. C'est ça qui va faire toute ma coiffure. Et voilà l'espoir de ma coiffure qui va tenir toute la semaine. Mon allié, c'est le fil. Si vous avez des cheveux flous comme les miens, si vous avez des cheveux qui se gâtent rapide, genre que si vous avez des cheveux qui ont tendance à se gâter rapidement quand vous coiffez, je vous assure, le fil doit être votre meilleur allié si vous voulez coiffer vos cheveux directement au naturel. Si vous faites des mèches, après si vous faites des mèches ou bien si vous faites comment ça s'appelle, des tissages, des greffages, ce que vous voulez, là ce sera le gel parce que ça va vraiment venir donner un aspect soyeux, lisse à vos cheveux. Mais si vous coiffez vos cheveux directement là, mon frère, ma sœur, file. On prend également le gel. Gel, toujours fidèle. Donc là, j'ai mis du gel. Je sais pas si vous pouvez voir. J'ai mis du gel et j'ai attaché la première section. Et je vais aller sur la deuxième section, enrouler comme ça. Et ensuite, hop. Voilà.
On attrape bien le tout. Voilà, j'ai fait une petite. Je retiens le fil. Voilà, je pense que là, je crois que là on est bon. Là, on est bon. Donc voilà. Je suis très têtue, hein. C'est le type de coiffure qui m'a littéralement coupé les cheveux parce que j'avais raté une portion. J'ai voulu couper le fil et j'ai emporté les cheveux avec. Mais bon, je suis encore en train de faire le même type de coiffure. Comprenez seulement ma têtutesse. Ouais, c'est ça. Maintenant, je suis en train de voir, est-ce que je fais comme ça, mais ça va être compliqué pour attraper après. Je crois que je vais juste twister ça. Okay. On va voir ce que ça donne. Imaginez, c'est pas joli. Franchement. Je vais pleurer. Genre, je prends 1 heure pour faire la coiffure et puis c'est pas joli. Seigneur Jésus. On peut faire ça. Regardez. Seigneur, regardez. Oh, Seigneur. Oh non, je suis trop fière de moi. Oh my God. Allez, bon, je voulais vraiment juste vous montrer comment j'ai fait la première section. C'est ce que je vais faire partout. Et voilà, je vous montre le résultat tout à l'heure. Sincèrement, si je vous dis que la coiffure là est facile à faire, c'est que j'ai menti. Parce que c'est pas facile, je vous assure. Mais si j'ai choisi de faire cette coiffure, c'est parce que j'ai la flemme et que si je fais des tresses sur toute ma tête, ça va me demander beaucoup plus de temps que ça. Là, ça m'a pris déjà 2 heures. Je suis à 2 heures de temps là. Donc ça va me demander beaucoup plus de temps que ça et j'ai pas forcément du temps actuellement pour faire une coiffure. Et comme j'ai pas envie de me lever chaque matin pour me coiffer cette semaine, parce que la semaine sera vraiment compliquée, je préfère attacher mes cheveux comme ça, les coiffer pour avoir l'air présentable. Et ensuite, ben voilà, c'est déjà pas mal, hein. Déjà pas mal, hein. Vous avez vu, mon visage est sorti. Non, mon visage est sorti comme ça. Oh là là. Donc voilà, je suis à la dernière portion, la dernière tresse. Et ensuite, je vais faire l'arrière. On va rentrer dans le vif du sujet, donc parlons. Moi j'ai tellement pris de risques en voulant être distante. Dans le secret t'as capté tous mes vices, mais t'as joué au roi du silence. Tu justifies toujours tes filles, tes fils. Donc je marche avec assurance. J'ai jamais compris pourquoi quelqu'un comme toi pouvait m'aimer autant. J'ai beau faire les mêmes erreurs 10 fois, 100 fois, toi tu pardonnes tout le temps. J'ai beau essayer de faire des calculs, hélas je peux pas compter tes bienfaits. Tu m'as choisi, t'es là pour moi, je suis refaite. Je veux éviter la hype tendance afin de... Ah. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime trop, je kiffe. Franchement, je vous montre derrière. Donc voilà, je vais agrémenter le tout avec ça. Right. Good. Right. Ça manque? Ça va? Je trouve que ça va. Je trouve que ça va. C'est très simple pour le travail, pour l'école, pour ce que vous voulez. Faites cette coiffure et taguez-moi sur la vidéo. On essaie de faire genre, hein?
En fait, je trouve que la coiffure, elle est trop simple. Je sais pas. Mais ouais, je vais laisser ça comme ça. Faut pas abuser non plus. Hein. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre vidéo qui était archi longue, franchement. Je vous montre bien la coiffure. J'espère que cette vidéo vous aura plu et laissez-moi en commentaire si vous avez kiffé ce style de vidéo que j'ai jamais fait auparavant mais que j'avais envie de tester avec vous. Et voilà, je vous souhaite une bonne semaine et à la prochaine vidéo.